Direct ensemble pendant 30 minutes, 1 heure en fonction de vos questions. Et le thème aujourd'hui, c'est comment sortir du cercle vicieux qui t'entraîne dans les compulsions alimentaires, dans les troubles du comportement alimentaire. Et même si tu n'as pas forcément un trouble de l'hyperphagie, de l'orthorexie ou de la boulimie par exemple, et ben, ne serait-ce que le fait d'avoir un dérèglement du comportement alimentaire, où tu as quand même une sorte d'obsession, de perte de contrôle, on va voir tout ça aujourd'hui, comment faire pour sortir de ce cercle vicieux qui pourrit la vie, mais genre grave. J'attends que vous vous connectiez, faites-moi un petit coucou pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien dans le chat. Et dites-moi si vous avez plutôt un TCA, et si oui, lequel, et dites-moi si vous avez plutôt un dérèglement du comportement alimentaire, et du coup, c'est quoi qui vous embête. Est-ce que c'est parce que vous vous maintenez en déficit calorique? Est-ce que c'est parce que vous contrôlez absolument tout ce que vous mangez tout le temps? Est-ce que c'est parce que vous êtes obsédé par la nourriture? Ça vous prend la tête H24 de tout calculer, anticiper, contrôler? Est-ce que c'est parce que vous perdez le contrôle parfois? Comme ça, je vais pouvoir adapter le live en fonction de ce que vous me racontez de vous. En attendant que tout le monde se connecte, je vais parler un petit peu de mon histoire. Donc moi, j'ai passé 10 années dans les troubles du comportement alimentaire. J'ai commencé par de l'hyperphagie. Je suis vite allée sur de la boulimie vomitive, où je compensais un peu par le sport, mais surtout par sauter des repas, manger plus léger, aller vomir, voilà, ce genre de choses. Et puis après, je suis allée dans l'orthorexie. Donc je suis sortie de la boulimie parce que j'en pouvais plus, j'en voulais plus. Et je suis allée dans l'orthorexie. L'orthorexie, c'est vouloir une alimentation parfaite tout le temps. Mais l'obsession ne part pas, les pertes de contrôle ne partent pas. C'est juste qu'on est très rigide sur ce qu'on mange, on refuse quand même d'aller chez des gens parce qu'on ne va pas pouvoir contrôler ce qu'on va manger, on a peur de grossir, donc voilà, ça c'est un peu le piège, je trouve, de sortie de l'hyperphagie ou de la boulimie, c'est de tomber dans l'orthorexie, où on se dit ça y est, j'arrive à bien contrôler, je mange hyper équilibré, j'ai moins de craquage, je compense pas et tout, mais au final on est quand même dans un trouble du comportement alimentaire qui nous pourrit la vie, parce que manger équilibré c'est pas le but. C'est pas ça qui va vous faire maigrir et c'est pas ça qui va vous faire garder votre poids, c'est pas ça qui va vous faire vous sentir mieux dans votre corps, retrouver des relations sociales. Non, ça c'est encore en fait un trouble du comportement alimentaire ou un dérèglement du comportement alimentaire. Les filles, mettez-moi dans le chat pour que j'oriente un peu le live si vous êtes plus dans la boulimie, dans l'hyperphagie, dans l'orthorexie, dans les régimes. Comme ça, je vais pouvoir vraiment orienter ce que je vais vous dire pendant ce live. Donc, sortir du cercle vicieux des troubles du comportement alimentaire et surtout des pertes de contrôle. Et en fait, avant de vous parler de ce cercle vicieux, j'ai envie de vous parler de plusieurs choses qui sont hyper importantes avec les pertes de contrôle que vous devez absolument savoir. Et j'en ai marre de voir tourner des conseils qui sont faux sur Insta ou sur les réseaux, de gens qui vont vous conseiller des choses mais qui vont juste empirer votre situation. Et dans lesquels moi aussi je suis tombée de pièges, parce que forcément quand on écoute un peu n'importe qui, et ben les conseils, même si les intentions sont bonnes et que les gens veulent vous aider, les conseils ne sont pas forcément adaptés et ne vont pas forcément vous aider. Ok, plutôt hyperphagie, ça marche. Donc, et je rappelle la différence entre hyperphagie et boulimie. L'hyperphagie, on va perdre le contrôle et beaucoup manger en peu de temps. La boulimie, c'est pareil, mais il y aura une sorte de compensation derrière parce qu'on ne veut pas grossir. Et la compensation, ça peut se faire par du sport, par des jeûnes, sauter des repas, manger moins calorique, aller vomir, prendre des diurétiques et des choses comme ça. C'est la différence entre l'hyperphagie et la boulimie. Première chose que je voulais vous dire, j'ai pris des petites notes pour penser à tout, c'est je voulais vous expliquer pourquoi en fait vous n'arrivez pas à arrêter vos crises, vos pertes de contrôle, vos compulsions et pourquoi il ne faut pas le faire en fait. Tous les gens qui vous disent, mettez-moi les conseils que vous avez reçus les filles, quand vous dites aux gens que vous perdez le contrôle, souvent les gens ce qu'ils vont dire, c'est, mais même des psys parfois, ils vont dire oui, bah bois un coup, appelle une amie, pars sortir, mais surtout ne mange pas, essaye de contrôler. Mais en fait, on va le voir, quand on perd le contrôle, quand on a une compulsion alimentaire, une envie de manger compulsive, on perd le contrôle. Et donc rajouter du contrôle sur une perte de contrôle, et ben, ça ne fait que perdre le contrôle encore plus, et c'est ce qui rend la crise encore plus forte et encore plus violente. Donc ça, c'est un truc hyper important que je voulais vous faire passer. Qu'est-ce qui gère le contrôle en nous? En fait, comment ça se passe dans la tête? Ce qui gère le contrôle, les décisions, c'est le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est une zone du cerveau qui n'est pas faite pour travailler H24.
ça veut dire qu'elle a besoin de se reposer. C'est-à-dire qu'elle a besoin parfois de ne pas décider, de ne pas contrôler, de juste dormir, quoi. Quand on est dans les troubles du comportement alimentaire, on est obsédé par l'alimentation. Genre tout le temps on y pense, ah non, ça il faut pas que je le mange, ça oui, ça je calcule, ça je pèse, mais du coup j'anticipe pour le repas de ce soir. On contrôle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc on surstimule ce cortex préfrontal. Et du coup, en fait, il va bouillir et à un moment, il va dire stop, j'arrête de travailler, j'ai dépassé ma limite, je lâche. Et donc là, le contrôle lâche. Et c'est ce qui provoque la perte de contrôle. En tout cas, c'est une des choses qui fait que vous perdez le contrôle. Et c'est là où on va manger sans vraiment s'en rendre compte. Enfin, on voit qu'on mange, mais on est un peu en mode automatique. Et c'est comme si à la fin de la crise, on se réveille en mode waouh, il s'est passé tout ça, j'ai mangé tout ça et j'ai rien pu faire en fait. Parce que le contrôle, la partie du cerveau qui contrôlait, s'est mis HS. Et c'est pour ça que rajouter du contrôle en essayant de maintenir la crise, de ne pas la faire, de la retarder, sur une perte de contrôle, ça va pas marcher parce qu'en fait vous êtes en train de demander à votre partie du cerveau qui a trop travaillé de continuer de travailler alors qu'elle a envie de lâcher pour se reposer. Vous voyez comment c'est un non-sens? Et c'est pour ça qu'en fait, il faut pas agir sur les crises. En tout cas, pas avec du contrôle et pas essayer de contrôler ces crises, ni avant, ni pendant, ni après, parce que ça va ne faire que empirer la perte de contrôle. Est-ce que ça vous parle ça les filles? Mettez-moi dans le chat si vous comprenez bien ce mécanisme qui fait que vraiment tous les conseils que vous recevez de essaye d'arrêter, va pas manger, pense à autre chose, machin chewing-gum ou je sais pas quoi, ou mange une pomme à la place de manger du chocolat si tu as envie de manger du chocolat, c'est pareil, c'est une forme de contrôle. Est-ce que ça vous parle les filles déjà? Mettez-moi ça, c'est hyper important. Vous pouvez mettre un petit cœur ou un petit pouce si vous n'avez pas envie d'écrire plein de choses. Ah, je vois que vous nous rejoignez, c'est super. Ok, donc là on vient de voir pourquoi il faut absolument pas lutter contre ces crises, ces compulsions alimentaires, parce que sinon on va amplifier tout et perdre encore plus le contrôle. Deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à ces pertes de contrôle, c'est que par rapport aux émotions. Souvent j'entends oui, quand je suis énervée parce que mes enfants ils m'ont pas écouté, ou quand je suis frustrée et triste parce que je me suis engueulée avec mon conjoint, ou quand mon chef au travail il m'a pris la tête, et ben je vais manger. Et je perds le contrôle. Pourquoi est-ce que les émotions vous font perdre le contrôle? Et bien en fait on est toujours au niveau neuronal, le cortex préfrontal qui gère, qui décide, qui contrôle. Et à côté, il y a une autre zone du cerveau qui gère les émotions. Et cette zone du cerveau, elle est prioritaire sur le cortex préfrontal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez vivre une émotion qui est forte et que votre corps, votre cœur ou votre cerveau considère qu'il faut absolument l'écouter, et bien la zone du cerveau émotive, elle va court-circuiter votre cortex préfrontal qui contrôle. Donc en gros, vous vivez une émotion forte, ça va prendre le dessus sur votre contrôle. Donc vous allez perdre le contrôle sur quoi vous mettiez le contrôle. Et donc dans notre cas, c'est l'alimentation. Et donc on perd le contrôle sur l'alimentation et on se retrouve à manger beaucoup et du coup à manger nos émotions, mais de cette manière-là. Ça, c'est ce qui se passe au niveau du cerveau. Il y a plein de choses qui se passent aussi au niveau des hormones, au niveau du cœur, au niveau du mental, des pensées et tout ça. C'est très complexe, mais là, vraiment, je me focalise sur la partie neuronale parce qu'on n'en parle pas souvent, je vois pas ces conseils passer sur Insta et c'est important pour moi que vous compreniez. Et donc voilà, vous vivez une grosse émotion, ça court-circuite votre contrôle, vous mangez. Et vous perdez le contrôle comme ça. Et en fait, ça c'est possible de changer ça. Déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et encore une fois, il faut arrêter de vouloir contrôler une perte de contrôle. Et souvent, moi, ce que j'aime dire à mes accompagnés, c'est « tu ne manques pas de volonté ». En fait, le problème, c'est que tu en as trop. Les gens qui n'ont pas de volonté, ils font pas des régimes, ils sont pas dans les troubles du comportement alimentaire. Parce que les gens qui n'ont pas de volonté, ils vont se dire « oh là là, mais c'est trop dur de penser à tout ça, c'est trop compliqué de calculer tout, d'anticiper, ça me prend la tête, ça me saoule, ciao. Je préfère, je sais pas moi, avoir quelques bourrelets et profiter de la vie plutôt que de m'imposer cette souffrance mentale-là. » Donc les gens qui n'ont pas de volonté ne vont pas tomber dans les troubles comme nous on a pu tomber. Et donc, vous n'avez pas besoin de renforcer votre volonté, vous avez besoin, je ne vais pas vous dire d'arrêter d'être volontaire, mais de diminuer le contrôle. Et cette prise de conscience, elle est hyper importante. Une crise, c'est pas un manque de volonté, c'est un trop plein de contrôle, un trop plein de volonté, de tout bien faire correctement et tout ça. Est-ce que ça vous parle les filles? C'est le deuxième point que je voulais aborder avec vous. J'ai besoin de savoir si ça vous parle avant de passer à autre chose et si vous avez des questions.
Alors, Célia, oui, la crise est tellement urgente que je suis incapable de faire autre chose. Exactement. Donc là, tu vis la partie urgent, c'est vraiment ton corps en mode survie, on va le voir tout à l'heure. Le corps en mode survie, tout est urgent, tout est important et en fait, il va raisonner d'une manière complètement erronée. C'est-à-dire qu'il va faire passer en priorité des choses qui ne le sont pas, mais qui le sont d'une certaine manière vu qu'il les fait passer en priorité. Si ton corps il trouve que c'est urgent d'aller manger, c'est parce qu'il y a un besoin derrière qui est urgent de remplir. Ce besoin, ça peut être j'ai besoin d'être réconforté, j'ai besoin de manger parce que j'ai faim, j'ai besoin d'arrêter de penser parce que là vraiment je vais faire un burn-out. Et aujourd'hui, les solutions que tu as, c'est aller manger parce que tu ne connais que ça. Et le but, ça va être d'élargir ce champ-là pour pouvoir, quand tu as besoin d'être réconforté, remplir ce besoin avec autre chose que manger. Quand tu as faim, continue d'aller manger mais sereinement et sans culpabiliser. Quand tu as trop de pensées qui te prennent la tête, que tu as besoin de prendre du recul par rapport à ça, d'arriver à le faire autrement qu'en mangeant. Ou alors de manger mais sans perdre le contrôle, sans culpabiliser derrière, sans compenser. Manger comme réponse à un besoin, c'est ok. Là où c'est pas ok, c'est quand c'est systématique. Quand on se sent esclave de ça. Genre je vais pas bien, il faut que je mange pour aller mieux. Là c'est pas ok. Oui, c'est tout à fait ça. Alors je n'ai pas l'impression d'être en restriction et pourtant j'enchaîne les crises. Donc Marie, il faudrait voir ensemble ton comportement avec l'alimentation et les pensées que tu as. J'entends souvent ça, j'ai pas l'impression d'être en restriction et pourtant je fais plein de craquages. Je vais te poser quelques questions et tu vas me dire si ça résonne pour toi. Et les filles qui regardent aussi, vous pouvez vous poser ces questions-là pour voir si vous êtes en restriction ou pas. Donc restriction, c'est un peu pareil que les régimes. Le but, c'est de contrôler l'alimentation dans le but de contrôler son poids. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des aliments qui sont bons et des aliments qui sont pas bons? Des aliments qui sont sains, d'autres qui sont pas sains. Des aliments autorisés, des aliments interdits. Des aliments qui font maigrir, des aliments qui font grossir. Ça, c'est une première question. Est-ce que tu catégorises un peu les aliments en deux parties? Si la réponse est oui, c'est une forme de restriction. Voilà, donc tu dis oui, c'est une forme de restriction. Est-ce que tu as l'impression de faire des écarts? Genre, manger, d'habitude je mange un carré de chocolat et là aujourd'hui j'en ai mangé 2, j'ai fait un écart, il faut que derrière tu changes ton comportement et tu culpabilises. Donc changer ton comportement, ça va être moins manger au repas d'après, pas manger de chocolat le jour prochain, arrêter d'acheter du chocolat, faire plus de sport, aller marcher. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu vis, donc cette notion d'écart? J'ai fait un écart ou j'ai bien mangé. Troisième chose, j'en ai listé 10 des manières de savoir si on est en restriction ou pas pour mes accompagnées, pour vraiment qu'elles comprennent, en fait jusqu'à où ça va la restriction et c'est ce que j'appelle les restrictions cachées. C'est les restrictions qu'on a tellement intériorisées qui deviennent normales, banales alors qu'elles ne le sont pas. Est-ce que par exemple tu grignotes? Ou grignoter c'est interdit, il ne faut pas manger entre les repas. Même si tu as faim, non je mange pas, c'est pas l'heure. Ou alors, est-ce que c'est le petit déjeuner est obligatoire même si j'ai pas faim, ou le dîner il doit être avec tant de poissons, tant de glucides, tant de je sais pas quoi. Et en fait, tout est carré comme ça, tout est prévu à l'avance, tout est organisé, et si tu déroges à ça, ça va pas. Enfin, genre, tu fais tout pour ne pas déroger à ça. Alors oui, je n'arrive pas à m'arrêter de manger quand je commence un paquet de gâteaux ou une tablette de chocolat par exemple. Ouais, ça c'est ce qu'on va appeler du coup une crise, une fringale, un craquage, une perte de contrôle, une compulsion alimentaire. Quand tu perds le contrôle à manger. Donc voilà, il y a plein de manières de savoir si vous êtes en restriction ou pas. Et j'ai fait un post d'ailleurs sur ça il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Pas besoin d'être au régime », enfin pas besoin de faire un régime pour être au régime. Parce que y a plein de gens qui sont au régime sans forcément le conscientiser. Parce que même s'ils n'appellent pas ça un régime parce qu'ils ne suivent pas un régime avec des règles et tout, et un nom, genre régime Duncan ou je sais pas quoi, et ben leur manière de percevoir l'alimentation, elle est très codifiée, il y a des règles, faut pas faire d'écart, faut manger équilibré, le McDo c'est mal, et plein de trucs comme ça, faut manger aux heures, pas grignoter, Alors, donc non, pas de grignotage, je déjeune même si je n'ai pas faim, je suis globalement organisée, je suis quelqu'un de très perfectionniste et dans le contrôle pour tout. Yes, et en fait ça, je vais rebondir là-dessus et après je passe au point suivant, parce que c'est un sujet hyper intéressant mais c'est pas le thème du live. Par rapport au contrôle, tu vois, tu es très perfectionniste, tu es dans le contrôle de tout, ça c'est des caractéristiques, des caractères qui sont partagés par toutes les filles qui me suivent et par moi-même d'ailleurs.
Et en fait, c'est quelque chose qui est très lié au TCA, au trouble du comportement alimentaire, dans le sens que, tout à l'heure, je vous disais, le cortex préfrontal, il contrôle. Et du coup, quand on contrôle toute la journée notre alimentation, toute la nuit, parce que parfois on peut avoir « Ah, j'ai envie d'aller manger, non, c'est la nuit, interdit », et ben au final, il y a cette partie qui contrôle, mais si à côté, on contrôle aussi nos émotions, ce qu'on va dire, l'apparence qu'on a, et qu'en fait, on est tout le temps un peu dans ce mode survie de « je fais attention à tout pour faire bien, pour faire mieux, pour faire vite, pour plaire, pour pas déplaire », et que toute la journée, on contrôle dans toutes les sphères de notre vie, et ben, tout ça, ça agit sur notre cortex préfrontal, et donc ça va le faire lâcher encore plus vite et encore plus fort, et donc les crises derrière vont être encore plus intenses et plus fréquentes. Donc c'est lié. Le perfectionnisme, la volonté de tout faire bien, de tout contrôler, de tout anticiper, tout ça, ça fait trop travailler le cortex préfrontal et ça le fait lâcher. Alors, je mange de tout maintenant, mais je suis des règles dont je n'arrive pas à me défaire. Manger le matin, etc. Oui, alors quand vous vous forcez à manger le matin alors que vous n'avez pas faim, vous n'écoutez pas les signaux de votre corps. Mais si votre corps il est en mode survie, si votre métabolisme est déréglé, si vos hormones de la faim sont déréglées, et ben au final, vos signaux sont aussi déréglés. Et tout ça, il faut re-régler les hormones de la faim, il faut re-régler les hormones du sommeil, il faut re-régler votre métabolisme, il faut passer en mode vie et sortir du mode survie. Et là, vous pourrez vraiment écouter les signaux de votre corps qui seront adaptés et qui vous permettront de manger à votre faim sans compulsion alimentaire, sans peur de grossir derrière. Et c'est clairement moi aujourd'hui ce que je fais. Je peux manger du Nutella tous les jours, je ne vais pas grossir parce que mon corps s'autorégule. Et c'est à ça que je vous amène les filles. Donc voilà, si vous n'avez pas faim le matin, il y a plusieurs raisons. Encore une fois, c'est pas le thème du live d'aujourd'hui, mais comme ça passe, je vous réponds. Si vous n'avez pas faim le matin, plusieurs raisons. Soit vous êtes déjà dans la restriction mentale, cognitive. Oh là là, si je mange maintenant, je mangerai moins à midi. Mais à midi, j'ai un trop bon repas, du coup, je ne vais pas manger maintenant. Et comme ça, et en fait, le corps s'habitue à ça et ne mange pas. Soit c'est parce que vous n'avez pas assez dormi. Pendant qu'on dort, le corps, il produit beaucoup de leptine, qui est l'hormone de la satiété, l'hormone qui vous donne pas faim. Et quand vous dormez pas assez ou que vous vous levez trop tôt par rapport aux signaux aux hormones de votre corps, et ben en fait vous avez trop de leptine dans le corps encore et donc votre corps il vous dit j'ai pas faim. Alors qu'en fait il a besoin d'énergie pour entamer sa journée, mais les hormones vous disent j'ai pas faim parce que vous êtes déréglé par rapport à vos cycles de sommeil et aux hormones. Donc ça aussi c'est un truc à travailler pour sortir des TCA, c'est l'hygiène de vie par rapport au sommeil pour régler les hormones de la faim. Tout est lié les filles, c'est vraiment un travail global à faire. Alors oui, mais il y a forcément une prise de poids. Non Caro, je peux t'assurer que si ton organisme, si ton corps, il est en mode vie et pas en mode survie, si ton métabolisme il fonctionne correctement et il n'est pas ralenti par des jours, des semaines, des années de régime, de restriction, si tu écoutes les signaux de ton corps et tu es pleinement connecté à eux, si quand tu manges tu ne culpabilises pas et que tu as une bonne hygiène mentale, que bah voilà, la nourriture c'est la nourriture, je mange du Nutella, je suis contente, j'arrête de manger du Nutella, je suis contente, tu ne prends pas de poids. Moi je peux manger des tartiflettes tous les jours, je ne prends pas de poids. C'est pas parce que j'ai un truc différent des autres, c'est parce que j'écoute mon corps, que mon corps il est régulé, qu'il est en mode vie et que mon métabolisme fonctionne correctement. Aujourd'hui, on vous fait croire que non, mais pour maigrir ou pour pas grossir, il faut forcément être en déficit calorique, il faut forcément faire attention à ce qu'on mange, il faut manger tout le temps équilibré, tout le temps sain. Mais ça, c'est du bullshit en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je t'explique, j'ai fait un post là-dessus aussi, je t'invite à aller le voir. Il est épinglé en haut à gauche de mon mur, c'est le tout premier post. Toi aujourd'hui, si tu manges du Nutella tous les jours et que tu prends du poids, eh ben c'est parce que ton corps il est en mode survie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a peur de manquer d'énergie et parce que tu contrôles tout ce que tu manges, parce que tu culpabilises quand tu manges, parce que tu compenses, parce que tu manges pas assez, plein de raisons, parce que tu fais des régimes, des restrictions. Et donc, il est programmé, il s'est programmé pour survivre et pour survivre, eh ben il fait tout en sorte pour stocker un maximum de gras dès qu'il en arrive et pour te faire manger beaucoup. Et ça aussi, c'est une origine des compulsions alimentaires. C'est ton corps qui a peur de manquer, qui est en mode survie et qui va tout faire pour te faire manger. Comment il fait ça, le corps?
il va court-circuiter justement ton cortex préfrontal grâce à des hormones. Il va dire, ah, ma tête, elle veut pas que je mange alors que moi j'ai besoin de manger. Court-circuite la tête, court-circuite la volonté et du coup je me retrouve à perdre le contrôle et à aller manger. Il fait ça aussi par rapport aux hormones, c'est-à-dire qu'il va baisser à fond ta leptine, c'est l'hormone qui te donne plus faim, et du coup il va te rester dans l'organisme la gréline. Et la gréline, c'est l'hormone qui te donne envie de manger. Donc tu vas te retrouver à tout le temps avoir envie de manger, et tu n'auras plus cette sensation de je n'ai plus faim. Et ça les filles, est-ce que vous vivez ça aussi? Cette sensation de je sais jamais quand m'arrêter, je finis toujours le ventre trop ballonné, j'ai trop mangé à la fin de tous les repas parce que je sais pas en fait quand est-ce qu'il faut que je m'arrête. Ben ça c'est parce que le corps a arrêté de produire la leptine pour te faire manger. Et c'est une technique pour lui, pour survivre et te faire manger à fond. Quand tu régules ces hormones-là, eh ben, tu manges à ta faim et tu t'arrêtes sans problème. Et du coup, tu ne vas pas prendre de poids. Et si je mange du Nutella tous les jours, il y a un moment, mon corps il va dire stop le Nutella, j'en veux plus. J'en veux plus, j'en ai eu assez, j'ai assez de sucre, j'ai assez de gras, j'ai assez de noisettes, j'ai assez de cacao, j'en ai plus besoin pour les X prochains jours. Et en fait, je vais ressentir du dégoût à regarder le pot de Nutella et j'aurai plus envie d'en manger. Et c'est ça l'autorégulation. C'est ça écouter son corps qui fonctionne correctement. Et du coup, au final, je ne me retrouverai pas à manger du Nutella tous les jours parce que j'écoute mon corps et que je respecte ses besoins. Mais par contre, je vais me retrouver à me laisser la possibilité d'en manger tous les jours. Et donc même si j'ai pas envie d'en manger, je me dis ok, mais si j'ai envie d'en manger, j'en mange. Et c'est ça qui fait pas grossir par rapport au poids d'équilibre. Et encore une fois, l'autorégulation, elle est là pour vous amener sur votre poids d'équilibre. On n'est pas sur le poids idéalisé de quand vous aviez 10 ans de moins. Ça aussi c'est un autre sujet, mais le poids augmente avec l'âge. Entre 20 et 60 ans, vous prenez, les femmes en général, normalement, prennent 8 kilos. Entre 20 et 60 ans, on prend 8 kilos et c'est totalement normal. Donc si aujourd'hui vous avez 40 ans et que vous voulez le poids des 20 ans, c'est pas possible. Je suis désolée, mais les gens qui vous disent que c'est possible, eh ben c'est des menteurs, des arnaqueurs, et il faut pas y aller parce qu'ils vont vous mettre en mauvaise santé, ils vont vous faire avoir des TCA. Et c'est d'ailleurs le cas si vous êtes là à m'écouter aujourd'hui. Donc, je continue par rapport au cercle vicieux. Ah là là, je dérive. Mettez-moi si vous avez des questions parce que vraiment ce live il est là pour vous et pour que je puisse vous aider. Donc profitez-en, mettez-moi toutes les questions ou ce que vous pouvez vivre et j'y réponds. Donc, la chose ultra importante, voilà, c'est ce que je vous expliquais. Le corps, il se met en mode survie. Il se met en mode survie, ça veut dire qu'il va se programmer, il va se modifier de l'intérieur, il va modifier vos pensées, il va modifier vos émotions, il va modifier vos hormones, il va modifier les cellules à l'intérieur de lui pour stocker un maximum et pour vous faire manger un maximum. Et c'est pour ça que vous prenez du poids après chaque régime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous faites le moindre écart, et ben vous grossissez. Pour arrêter ça, il faut sortir du mode survie. Et pour ça, il y a tout un processus que j'ai créé et qui marche super bien. Et si vous regardez mes stories d'ailleurs régulièrement, vous voyez les filles de mes accompagnements, je mets des petits témoignages pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble en fait de sortir du mode survie. Parce qu'aujourd'hui, personne ne parle de ça, alors que c'est vraiment la base. C'est retourner à ce que la nature nous a donné comme manière de fonctionner. Les animaux, les bébés, ils fonctionnent en autorégulation. Ils n'ont pas comme nous à contrôler l'alimentation et pourtant ils ne sont pas en surpoids. Sauf s'ils ont des problèmes de santé ou justement des émotions qui viennent perturber tout ça et c'est là où les dérèglements arrivent. Donc il faut régler à la fois le mental, à la fois l'émotionnel, à la fois le corps avec les hormones, le métabolisme et tout ça. Maintenant je vais vous parler du cercle vicieux. Le cercle vicieux, il commence par la restriction, le régime, toutes les règles cachées qu'on ne voit plus et qu'il faut un œil extérieur pour repérer. Je me restreins, j'ai des règles alimentaires, j'ai peur de grossir, du coup je vais faire attention, je vais un peu contrôler et puis on se retrouve à contrôler de plus en plus. Je me restreins. La restriction, du coup, on a vu, hein, c'est du contrôle et du coup on surstimule notre cortex préfrontal. Ça va amener à l'obsession. L'obsession pour la nourriture. Je contrôle la nourriture et je deviens obsédée parce que avant je passais devant des boulangeries, je les voyais pas et maintenant à chaque fois que je passe devant une boulangerie, je la vois et j'ai envie de rentrer dedans alors qu'avant j'avais pas envie. Ça c'est vraiment l'obsession qui se crée et pareil, c'est des mécanismes à l'intérieur du cerveau qui se créent quand on essaye de contrôler très fort quelque chose, on en devient obsédé pour réussir à contrôler absolument tout.
Mais du coup, cette obsession, elle entretient ce contrôle encore plus. Et cette obsession crée de la frustration. Oh, j'ai envie d'aller dans la boulangerie, m'acheter des gâteaux. Non, il faut pas, je tiens. Je deviens frustrée parce que j'ai envie, mais je m'interdis. On rappelle, hein, les émotions, elles viennent dérégler aussi, zigouiller ta volonté. Et donc, on arrive en bas du cercle vicieux avec les pertes de contrôle, les compulsions alimentaires, les craquages, les crises, les fringales, tu l'appelles comme tu veux, mais voilà, tu manges beaucoup, tu perds le contrôle, t'as pas envie... Enfin, dans l'idéal, t'aimerais ne pas manger, mais tu te retrouves forcé de manger. C'est ça, en fait, une perte de contrôle. Ou alors, tu commences un truc, t'avais prévu d'en manger 2 et tu te retrouves à finir le paquet, voire 2, voire 3 paquets, et tu t'en veux derrière. Donc, perte de contrôle, le cortex préfrontal, il est zigouillé, tu perds le contrôle. Je rappelle, essayez d'arrêter une perte de contrôle, de contrôler une crise ou de l'arrêter, le faites pas, genre vraiment le faites pas. Et vous allez même voir que s'il y a une crise qui arrive et que vous vous dites « Ok, j'accepte cette crise, je nourris mon corps, je nourris mon cœur, j'accepte, je me bats pas contre elle », et bien franchement, 90% de chances que la crise, elle devienne rikiki et qu'elle dure pas longtemps et qu'elle soit pas forte. Vous faites cette expérience, vous me faites confiance une fois, vous vous mettez dans votre tête, c'est pas grave, je fais une crise, je nourris mon corps. Vous dites que des trucs positifs et vous vous autorisez de tout manger. Et vous allez voir que la crise, elle va diminuer de fou en intensité et aussi en fréquence entre les différentes crises. Mais pour ça, il faut vraiment y croire, ok ? Il faut vraiment se dire, c'est pas grave, je vais pas grossir à cause de cette crise, je nourris mon corps, ça va me faire du bien, je peux tout manger, tout ce que je veux, et à chaque fois que vous mangez, vous appréciez. Vous allez voir que vos crises vont changer de tête et c'est un des outils hyper puissants pour sortir des crises. Mais ça ne suffit pas parce que le piège de ça, si on ne fait que ça comme exercice, le piège c'est de tomber dans l'hyperphagie et du coup dès que j'ai envie de manger, je vais manger, je mange plein de choses, mais du coup on ne travaille pas le pourquoi je vais manger. Donc ça c'est un exercice qui est ultra important à mettre en place, mais pas tout seul, il faut travailler tout l'écosystème autour dont je vous ai parlé avec les émotions, rassurer le corps, le sortir du mode survie pour pas qu'il stocke. Parce qu'en fait, quand vous allez vous autoriser de tout manger et que vous allez sortir des restrictions, votre corps il sera toujours en mode survie à vouloir stocker de fou et à vouloir manger de fou. Et donc en fait, vous n'avez plus de restrictions parce que vous avez décidé de sortir de ça, et c'est très bien. Mais si avant ça, vous n'avez pas régulé votre métabolisme, relancé le métabolisme, et vous n'avez pas régulé votre corps pour le sortir de la survie, je stocke, je mange, à la vie, je mange juste ce dont j'ai besoin pour être bien et je stocke juste ce dont j'ai besoin pour être bien, vous allez grossir beaucoup et manger beaucoup. Et ça, c'est pas souhaitable en fait. La plupart des coachs aujourd'hui TCA que je vois passer, ils travaillent pas du tout à la fois cette relance métabolique et à la fois sortir le corps en mode survie. Et du coup, il y a plein de gens qui me contactent. Oui, j'ai fait un coaching avec telle personne, je suis allée dans l'alimentation intuitive et tout, mais j'ai pris plein de poids et ça me va pas. Oui, parce que les coachs, en fait, ils vous disent, et c'est très bien, c'est des très bons conseils, sors des restrictions, sors de la culpabilité, sors de l'obsession, remets de la joie, mange tout ce que t'aimes, ça va le faire. Et oui, c'est vrai. Mais en fait, si tu fais ça avec un corps qui est programmé pour stocker et pour manger beaucoup, tu vas stocker et manger beaucoup pendant X temps, le temps que tout se régule, et ça peut être très long. Alors que si tu fais le travail en amont de je régule mon corps, j'apaise mon anxiété, je régule mon système nerveux, je sors mon corps du mode survie et je relance mon métabolisme, quand tu vas lâcher les restrictions, la culpabilité et tout, tu n'auras plus envie de manger tous tes placards et ton corps ne voudra plus stocker tout. Et donc en fait, tu ne vas pas prendre du poids qui n'est pas nécessaire. Tu vas juste aller à ton poids de survie. Et c'est vraiment ça, les filles, je vous dis, si vous ne voulez pas prendre du poids qui n'est pas nécessaire, vraiment, faites ce travail avant, c'est ultra important. Donc, on en était à la restriction qui t'entraîne dans l'obsession, qui t'entraîne dans la frustration, qui t'entraîne dans la perte de contrôle. Est-ce que jusqu'à là, ça va les filles? Mettez-moi. Si vous avez des questions, profitez-en, hein. Mettez-moi vos questions, j'y réponds. Mettez-moi si vous avez des doutes, si vous dites c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte. Donc, on arrive en bas à la perte de contrôle. La perte de contrôle, j'ai mangé tous mes placards, je suis vraiment une grosse bip, je m'en veux, je suis trop nulle, je manque de volonté, blablabla. Ça, c'est quoi les filles? C'est la culpabilité.
C'est quand on se sent coupable, quand on s'auto-flagelle, quand vraiment, vous voyez toutes ces pensées qui viennent après la crise, après le craquage, où on se dit je suis vraiment nulle, j'ai pas de volonté, ta 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 ta. Cette culpabilité-là, c'est quoi la conséquence derrière? Ça, on va se dire, ok, bah tu sais quoi, je me reprends en main. Demain, je me reprends en main. Je ferai mieux, je vais mieux me contrôler, je vais plus faire attention, je vais pas manger ce petit carré de chocolat, comme ça je serai pas tentée. Et quand on est là, on est où? On est dans la restriction. Sauf qu'on est dans la restriction encore plus forte que tout à l'heure. Parce que du coup, je vais mettre encore plus de force et de volonté pour ne pas craquer. Donc je me restreins encore plus fort. Je deviens obsédée encore plus fort. Je suis encore plus frustrée. Je craque encore plus fort. Je culpabilise encore plus fort. Ah mais vraiment, c'est quand même pas si difficile d'arrêter de manger ou de pas craquer. Comment ils font les autres? Je suis vraiment une grosse merde. Nanana. Et du coup, on se reprend en main et on repart dans les restrictions. Et c'est un cercle vicieux qui s'accélère en fait. Ça veut dire que si au début c'était une fois de temps en temps, bah, ça va devenir plusieurs fois par semaine et après plusieurs fois par jour. Et après, c'est l'enfer, l'enfer, l'enfer des TCA. Je le sais, je suis passée dedans et je sais qu'il y en a qui me regardent qui sont là-dedans. Il y a un autre point sur ce cercle vicieux, c'est après la culpabilité, entre la culpabilité et le je me reprends en main, il y a je vais compenser. Je veux pas grossir. Je veux pas que ça se voit. Je veux pas que mon corps se transforme. Je veux pas prendre du poids sur la balance. Du coup, je vais compenser ma crise parce que je trouve que j'ai mangé sale, trop calorique, que c'était pas prévu, peu importe les raisons. Je compense. Et du coup, on compense comment? En faisant du sport. Mais pas du sport pour le plaisir, du sport pour maigrir ou pour ne pas grossir. Je compense en faisant des jeûnes. Je compense en mangeant de la soupe le soir alors que j'aurais envie de manger des patates et du fromage. Je compense en allant vomir. Je compense en prenant des cachets qui me font aller aux toilettes ou peu importe. Cette compensation-là, elle entraîne le cercle vicieux aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle dit à votre corps, tu viens de manger, et ben je t'enlève tout ce que je viens de te donner. Et le corps, lui, il se met en mode survie encore plus parce qu'il se dit, oh là là, mais du coup, j'ai accès à l'alimentation parfois parce que j'arrive à la faire craquer, donc j'arrive à manger, mais elle me l'enlève aussitôt, toute cette énergie, elle me l'enlève aussitôt. Et donc en fait, même quand j'arrive à manger et à recevoir de l'alimentation, parce que je la fais craquer, je rappelle, hein, le corps en mode survie, il vous fait lâcher le mental, et vous craquez, vous perdez le contrôle, mais quand vous lui enlevez toute l'énergie derrière, ben le corps il se dit, oh mon Dieu! Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de vous faire craquer encore plus, et il va essayer de stocker encore plus vite. Et c'est pour ça qu'après le moindre craquage, vous fait grossir de fou. Parce que votre corps s'est programmé à vite, j'essaye de manger le plus possible, et vite, j'essaye de stocker le plus et le plus vite possible. Je viens de faire une énorme crise et je tombe sur ton live. Yes! Mais viens regarder mes posts sur mon compte, tu vas voir, ça va te donner plein de courage et surtout ça va te permettre de comprendre en fait pourquoi est-ce que tu fais des crises, pourquoi il ne faut pas lutter contre elles, comment faire pour s'en sortir sans peur de grossir. Ça c'est vraiment ma mission, c'est de vous sortir des TCA, de vous sortir des régimes sans cette peur de grossir derrière. Parce que, bah voilà, parce que je sais comment faire et je veux vous l'apprendre. Alors, comment diminuer l'anxiété? Comment diminuer l'anxiété? L'anxiété, en fait, c'est ton système nerveux qui est en mode survie. Voilà, tout est lié. Et du coup, tu vas avoir des émotions très fortes, genre tu auras toujours l'impression d'être en tempête émotionnelle. Le moindre truc, ça va te faire, ça va te paraître très fort dans tes sensations. Et dans ta tête, tu vas avoir souvent des pensées sur le futur, sur le passé. Tu vas stresser sur des choses, tu vas te poser 1000 questions. Tout ça, c'est des signaux de l'anxiété et qui sont liés au corps mode survie. Pour diminuer cette anxiété, il faut que tu sortes ton corps du mode survie. Il faut que tu sortes ton mental du mode survie. Et pour faire ça, tu as plein d'exercices. Les exercices les plus simples, vraiment accessibles à tout le monde, c'est les exercices de respiration pour te faire passer du système nerveux sympathique, survie, au système nerveux parasympathique de la vie, du repos, de la détente, de la digestion. Aller marcher en forêt, écouter de la musique. En fait, pour sortir de l'anxiété, pour sortir du mode survie, il faut que tu fasses des choses qui te fassent profondément du bien. Si je devais juste dire une phrase, parce que je peux te faire une liste, à mes accompagnés, je leur donne une liste de 40 manières pour sortir du mode survie. Mais je ne vais pas te les citer là, ça n'aurait pas de sens en fait.
Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est trouve les choses qui te font profondément du bien et qui t'apaisent. Et c'est comme ça que tu arriveras à sortir de l'anxiété à ta manière. Donc, écouter de la musique, peindre, faire un câlin à ton chien, appeler une amie avec qui tu te sens super bien, tu vois, tu prends une bouillotte, moi ça me fait trop du bien d'avoir des bouillottes, tu te fais une tisane, tu manges un truc qui te fait du bien, tu vois, voilà, tu trouves les choses vraiment qui t'apaisent, quoi, et tu te fais ah ouais, qui te redonnent le sourire. Ça va te faire sortir de l'anxiété, du mode de survie, c'est une des choses à mettre en place pour sortir des TCA. Oui, mais si le poids de survie, on n'arrive pas à l'encaisser. Alors là, déjà, il faut... juste, je reformule ta phrase. Je pense que tu veux dire, oui, mais si le poids d'équilibre, on n'arrive pas à l'encaisser. Parce que ton poids de survie, c'est le poids que tu as là sûrement aujourd'hui, où ton corps, il essaye de stocker à fond et de te faire manger à fond. Donc le poids d'équilibre, c'est le poids où ton corps, il est en bonne santé, où ton cœur est en bonne santé, où ton mental est en bonne santé. Tu n'es pas obsédé par l'alimentation, tu peux manger tout ce que tu veux sans grossir derrière, tu écoutes les signaux de ton corps, tes humeurs, elles sont stables, tu fais pas du yo-yo toute la journée de je suis contente, oh c'est la fin de ma vie, je suis contente, oh c'est la fin de ma vie. Tes émotions, elles te font pas une tempête émotionnelle à chaque fois de t'es débordé, tu trembles, tu figes ou vraiment ça te prend la tête. C'est vraiment le poids où ton corps il stocke juste ce dont il a besoin pour vivre et il mange juste ce dont il a besoin pour vivre. Si tu as du mal à encaisser ce poids-là, il y a un travail à faire sur ton image corporelle. Parce que si tu essayes d'être en dessous de ce poids-là, tu vas juste grossir. Ça, j'en ai parlé pendant la masterclass. Les régimes, les restrictions font grossir. Plus tu vas faire des régimes, plus tu vas te restreindre, plus tu vas contrôler ton alimentation, plus ton corps se modifie à l'intérieur pour pouvoir te faire manger beaucoup et grossir beaucoup. Donc être en dessous de ton poids d'équilibre, ce n'est absolument pas une bonne chose parce que tu vas juste grossir encore plus et ton poids d'équilibre va juste augmenter encore plus. Maintenant, le poids que tu as aujourd'hui n'est peut-être pas ton poids d'équilibre. Peut-être que tu es au-dessus, peut-être que tu es en dessous. Peut-être que tu es à ton poids d'équilibre, mais juste avec ton comportement alimentaire qui n'est pas sain. Ça, personne ne le sait, personne ne peut te le dire. Moi, aujourd'hui, si tu remplis mon carnet bilan, qu'on parle ensemble et que je lis un peu ton histoire, où est-ce que tu en es, quel était ton poids d'il y a 10 ans, quel est ton poids d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait entre-temps, etc. au niveau alimentaire, je vais pouvoir t'indiquer où est-ce que tu peux te situer. Mais je ne peux pas te prédire et personne ne peut te prédire où est ton poids d'équilibre aujourd'hui parce que ton poids d'équilibre se dérègle. Au fur et à mesure que tu vas te restreindre, au fur et à mesure que tu vas faire des régimes ou rester dans les troubles du comportement alimentaire, au plus ton poids d'équilibre va augmenter. C'est pour ça qu'il y a urgence, les filles, à sortir sortir des restrictions, sortir des TCA et des régimes. Parce que plus vous y restez, plus votre corps se modifie pour grossir. Et il y a un point où ça shift et où ça devient irrémédiable. Et c'est ce qu'on appelle l'obésité. C'est quand le corps s'est complètement programmé pour grossir sans cesse. Donc c'est important de s'en sortir rapidement. Oui, mais tu vas y arriver, Mégane. Tu peux y arriver si tu as la bonne méthode, le bon processus, que tu as la motivation, tu vas y arriver. Tout le monde peut y arriver. Evelyne, je me reconnais dans ce que tu dis. Yes, c'est chouette. Alors, moi, les solo dates m'aident à passer du temps avec moi-même sans contrainte. Yes, ok, bah c'est une bonne manière. Oui, équilibre. Donc c'est bon, j'ai bien compris ta question. Alors, j'ai perdu 30 kilos. Repris 10, c'est impossible de les reperdre, mais je suis exactement comme tu as décrit, restriction, cercle vicieux, hyperphagie. Yes, là je vais pas te faire le bilan maintenant en live comme ça, mais si tu veux, on peut en discuter en message privé. Voilà, les filles, est-ce que vous avez des questions? Je regarde moi si j'ai d'autres choses à vous dire, ça fait 45 minutes déjà qu'on discute. Je vais vous faire un petit résumé. Si vous avez des questions, c'est le moment pendant que je fais mon petit résumé. S'il y avait seulement quelques trucs à retenir, les trucs les plus importants à retenir, c'est quoi? 1. Ne lutte pas contre tes crises. C'est pas là où il faut mettre ton énergie. Ton énergie, il faut la mettre. Ah oui, bah voilà, je vais vous expliquer ça. Si on reprend le cercle vicieux, je vais vous expliquer comment en sortir à chaque étape. Ok?
Donc, mais je rappelle, hein, on sort du cercle vicieux et en même temps, on apaise son corps du mode survie et on relance le métabolisme parce que sinon, vous risquez, c'est pas sûr, c'est pas garanti, mais vous risquez de prendre des kilos non nécessaires. Non nécessaire, ça veut dire au-dessus de votre poids d'équilibre parce que votre corps continue en mode survie à manger, à stocker. Donc on repart en haut, restriction. Sortir du cercle vicieux, il faut arrêter de se restreindre. Donc tout s'autoriser. Je sais que ça peut faire peur, mais à un moment, votre corps, je vous l'ai dit tout à l'heure, si je me dis « Allez, je mange du Nutella tous les jours », il y a des jours, je ne vais pas en avoir envie. Parce que mon corps s'autorégule. Et vous, c'est pareil. Il y a un moment, vous n'aurez plus envie de manger, je sais pas moi, les Pépitos, ou les Ferrero, ou le fromage de chèvre, ou les chips. Si vous vous autorisez à en manger tout le temps, il y a un moment, votre corps, il va vous dire stop. Regardez mes posts, j'en ai fait un hier ou avant-hier, je crois, sur mes accompagnés, justement, qui ressentent leur corps leur dire stop au sucre. Genre, elles y croyaient pas, et elles l'ont ressenti de elles-mêmes à l'intérieur d'elles, non mais mon corps il veut plus manger du sucre là, et genre il est dégoûté. Donc c'est possible, regardez. La restriction, sortez des restrictions. Ensuite, on arrive sur l'obsession. L'obsession, vous pouvez, avec des exercices de reprogrammation mentale, sortir de l'obsession. L'idée c'est, ah ok, je pense à ça, mais moi j'ai envie de me focaliser sur autre chose. Ok, là j'ai mon projecteur sur la boulangerie, moi j'ai envie de me focaliser sur les arbres, ou sur ma respiration, ou sur mes enfants, ou sur peu importe. Vous choisissez où est-ce que vous mettez votre projecteur. Ensuite, on arrive sur la frustration, mais ça, si vous sortez des restrictions et que vous sortez de l'obsession, la frustration, elle va se changer en confiance, en joie, en plein de choses. Les pertes de contrôle, comment on agit sur la perte de contrôle? On n'agit pas. Là où on va, si justement on s'autorise tout, on se dit des choses positives je suis en train de respecter les signaux de mon corps, si mon corps me fait manger c'est parce que il en a besoin, si mon cœur me fait manger c'est parce que j'ai besoin de réguler mes émotions, si voilà, vous vous dites des choses en fait qui vous apaisent et qui vous sortent de ce mode survie, qui vous sortent de cette restriction, de cette obsession, de cette culpabilité. Après la perte de contrôle, du coup on a la culpabilité. Pareil là, vous zigouillez la culpabilité, genre dès qu'il y a des phrases culpabilisantes qui arrivent, vous les mettez à la porte et vous choisissez de penser à autre chose. Non mais je me suis fait du bien, j'ai pris du plaisir à manger, j'ai confiance à mon corps, ça va s'autoréguler et tout ça. Et pareil que pour l'obsession, là vous êtes braqué sur votre crise avec votre projecteur, choisissez de mettre le projecteur ailleurs. Ah tiens, je vais me faire une bouillotte, ça va me faire du bien, je vais écouter une musique, je vais sortir me promener, je vais appeler une amie. Faites-vous des choses qui vous font du bien. À la place de culpabiliser, reprenez contact avec votre corps de manière agréable. Voilà, juste là c'est moment tout doux pour vous. La crise c'est quelque chose d'hyper intense, de très fatigant, à la fois pour le corps, pour le cœur, pour le mental, c'est extrêmement fatigant, extrêmement éprouvant. Donc à la place de la culpabilité, faites-vous du bien. Vraiment, c'est la partie je m'apaise, je me coucoune, je me dis toutes les phrases que j'aimerais qu'on me dise et qu'on me dit pas. Pas de compensation, zéro compensation, parce que si vous vous compensez, vous envoyez le message à votre corps qu'il n'avait pas le droit de manger, qu'il va manquer, qu'il n'a pas le droit à l'énergie, donc ça va le continuer en mode survie, je stocke, je mange. Donc là non, vous faites confiance. Au lieu d'aller compenser, vous faites confiance. Je fais confiance à mon corps, il va s'autoréguler, je sais que c'est pas ça qui va me faire grossir, tout. Et du coup, on revient aux restrictions qui sont du coup, je m'autorise de tout à manger, j'écoute les signes de mon corps, j'écoute ma faim, j'écoute ma satiété, je gère mes émotions autrement qu'en mangeant. Alors ça ne veut pas dire ne plus manger ses émotions, ça veut juste dire pouvoir choisir. Là je suis énervée, j'ai le choix entre manger et aller taper dans des coussins, et aujourd'hui j'ai envie d'aller manger. Et puis demain je suis énervée, j'ai le choix entre manger et aller taper dans les coussins, je vais taper dans les coussins. C'est ce choix-là en fait, se retrouver le pouvoir de choisir qu'est-ce que je fais quand j'ai une émotion forte, au lieu de systématiquement aller manger, pouvoir se poser et se dire ok, j'ai cet éventail de possibilités pour gérer mon émotion, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, les filles, est-ce que vous avez des questions? Moi aussi j'ai fait 3 régimes et à chaque fois j'ai pris 19 kilos. J'imagine c'est 10 kilos au final, 30 kilos de plus au bout de 15 ans de restriction. Yes, et du coup, Evelyne, tu viens juste de
d'appuyer le fait que les régimes font grossir parce que le corps se met en mode survie, il a peur de manquer, on contrôle à sa place, on n'écoute plus ses signaux et du coup, et donc il va se programmer pour stocker beaucoup et manger beaucoup. Ça veut dire quoi stocker beaucoup? Ça veut dire au-delà de ses besoins. Et manger beaucoup, ça veut dire manger au-delà de ses besoins. Et quand on revient à la régulation, à l'autorégulation, eh bien on mange ce dont on a besoin, pas plus, et on stocke ce dont on a besoin et pas plus. Ok? Les filles, dernière minute pour poser vos questions. Et ensuite j'arrêterai le live. J'en profite juste pour vous dire que là je vais mettre en story les offres pour le Black Friday. Je vous en ai parlé hier. Mais j'aime pas dire Black Friday, du coup vous verrez, j'ai marqué mon cadeau de Noël pour vous parce que ça résonne plus à mon cœur. Et je vais vous faire du coup 3 grosses réductions sur les 3 accompagnements que je propose. Il y a les heures coup de boost, donc l'heure coup de boost c'est en gros un jour de travail ensemble avec 2 semaines de suivi derrière pour que vous ayez un plan personnalisé de ok là j'en suis là, je vois Isabeau. Et après j'ai un plan et pendant 2 semaines je suis avec vous pour ajuster, répondre à vos questions, vous aider et tout ça. Le deuxième accompagnement c'est The King and Queen, c'est pour sortir des régimes et des restrictions sans peur de grossir. C'est un accompagnement sur 12 semaines. Et dernier accompagnement c'est Ciao les TCA, où là c'est pour sortir des TCA sans peur de grossir. Donc pareil en fait. On régule le système nerveux, on relance le métabolisme, on travaille les pensées, les émotions, on règle les hormones de faim, on travaille sur le sommeil, on travaille sur tout ça, sur l'estime de soi, le rapport qu'on a à notre image, le rapport qu'on a à notre corps, le rapport qu'on a à notre poids, plein de trucs. Et ça c'est un accompagnement sur 6 mois pour sortir des TCA et qu'à la fin, vous puissiez vous désabonner de tous les comptes TCA et fitness et tout que vous suivez et que vous n'aurez plus envie de suivre parce que vous ferez tellement confiance à votre corps et à votre poids, qu'au final vous pourrez manger tout ce que vous voulez sans peur de grossir. Alors, mais comment savoir combien manger en quantité? Eh ben, en fait, il faut que tu écoutes ton corps. Mais si aujourd'hui ton corps il est en mode survie et que tu écoutes les signaux de ton corps en mode survie, eh ben ça va être des signaux de « Ah, je veux manger beaucoup, je veux manger beaucoup, je veux manger beaucoup, trop ». Donc il faut réguler ton corps pour que tes signaux soient régulés et que ce soit du coup juste manger ce dont ton corps et ton cœur ont besoin pour vivre correctement. Comment savoir combien manger en quantité? Oui, en fait, ce qui va te donner la réponse à ça, c'est d'écouter ton corps. C'est là où vous retrouvez votre liberté, les filles. C'est parce que vous écoutez votre corps que vous n'avez plus 36 000 questions. Vous n'avez plus à savoir, oui, mais quel grammage de viande et quel grammage de féculents et quel grammage de glucides et combien de repas par jour et tita. Votre corps, il vous dit tout. Il vous explique le mode d'emploi, la recette, les repas, il vous dit tout, il vous dit quoi manger, quand manger, combien manger. Mais pour ça, il faut retrouver les signaux, il faut régler les hormones de faim et de satiété, et il faut régler votre organisme pour qu'il sorte de la survie pour aller vers la vie et que les signaux soient tout réglés. Voilà, bon les filles, sur ça je vous dis, je vous souhaite une belle journée, je vous donne rendez-vous dans les posts, dans les stories, et je vous dis à très vite, ciao ciao.